Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Bon, c'est pas la vidéo que j'aime le plus faire, mais on va parler aujourd'hui de ce que tu peux encore faire, même si tu n'as eu que des refus sur Parcoursup. Donc, c'est la situation délicate par excellence. Les résultats Parcoursup sont tombés et toi, tu as que des noms. Alors, tous les potes autour de toi disent « Ouais, j'ai été pris là. Ouais, je suis sur liste d'attente, mais je suis que 20e. » Et toi, t'as rien. Et toi, t'as rien. Qu'est-ce que tu peux faire si tu as été refusé dans toutes les formations pour lesquelles tu avais postulé? Alors déjà, si tu es refusé partout, c'est probablement parce que tu n'as formulé que des vœux pour des formations sélectives. Et c'est probablement la première erreur que tu as faite. Alors je dis pas ça pour te jeter la pierre, hein, soyons clairs. C'est juste parce que on en reparle en fin de vidéo, mais le principe va être aussi d'analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné et d'essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans un autre cas similaire la prochaine fois. En tout cas, pour le moment, tu n'as qu'une seule solution, c'est de rebondir. Tu ne vas pas t'asseoir et attendre que ça passe. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu trouves autre chose parce que l'année prochaine, tu dois faire quelque chose de ta vie. Et pour ça, Parcoursup a prévu plusieurs plans B. D'abord, à partir du 23 juin, va s'ouvrir la phase complémentaire de Parcoursup. C'est-à-dire que les vœux vont s'ouvrir à nouveau et tu vas pouvoir formuler des vœux dans des formations où il reste des places disponibles. C'est-à-dire que au 23 juin, Parcoursup aura suffisamment avancé pour pouvoir dire cette formation ne va pas être remplie, celle-là non plus, celle-là non plus. Et donc va sortir une liste des formations où il reste des places. Et là-dessus, tu vas pouvoir formuler 10 vœux. 10 nouveaux vœux que tu n'avais pas formulés avant. Et ça te donne donc l'opportunité de repartir à zéro avec Parcoursup sur des filières où tu sais qu'il y a encore de la place. Alors évidemment, ça ne va pas être les filières les plus prisées puisque celles-là, elles se remplissent. Mais malgré tout, ça va rester un moyen de faire quelque chose l'année prochaine de ta vie, quitte à ce que ce soit quelque chose de temporaire et que tu te réoriente l'an prochain sur Parcoursup en utilisant mieux la plateforme que tu ne l'as fait cette année. On y revient, je te l'ai dit en fin de vidéo. En tout cas, c'est une vraie opportunité. Il faut que tu la saisisses absolument et que le 23 juin, tu te mettes sur Parcoursup. Je sais, c'est pas agréable, mais tu t'y mets, tu regardes les formations qui sont offertes et là-dedans, tu trouves pas forcément 10 trucs. Mais tu trouves 2, 3, 5 trucs, 7 trucs qui peuvent à la limite te satisfaire. Première chose. Deuxième chose, tu vas pouvoir à partir du 1er juillet sur Parcoursup saisir la commission spécialisée qui est chargée de te faire des propositions alternatives. C'est toi qui dois le faire, hein, ça ne se fait pas automatiquement. Et si tu n'as que des refus, c'est toi qui dois contacter cette commission qui doit prendre l'initiative de demander à cette commission, il y en a une par rectorat, qui va examiner là cette fois ta rubrique Ma préférence. C'est pour ça que c'était important de bien la remplir, la rubrique Ma préférence, hein, je l'avais déjà dit, mais qui va prendre ta rubrique Ma préférence et donc les choses que tu aimes faire, les choses que tu avais envie, les filières qui te faisaient le plus envie, etc. et de voir si on ne peut pas trouver quelque chose qui s'en rapproche, qui n'est pas exactement ce que tu voulais, puisque par définition, ça t'a été refusé, mais quelque chose qui s'en rapproche auquel toi, tu n'as pas pensé, et où il est possible de te trouver une place. Et cette commission a pour but de te faire des propositions de place et de te dire, ben voilà, on vous a trouvé une place à tel endroit ou à tel endroit, est-ce que vous en voulez? Cette fois, sans que tu aies formulé de vœux, c'est eux qui regardent avec ce qu'ils ont de disponible. C'est une autre solution qui peut être intéressante pour toi si tu t'aperçois le 1er juillet qu'au 23 juin tu as fait des vœux complémentaires et que ça n'avance pas non plus. Et puis
le processus d'affectation de Parcoursup, il va durer quand même jusqu'au 16 septembre. Donc, jusqu'au 16 septembre, tu as une chance qu'on t'affecte quelque part et que tu sois finalement placé et bien placé si possible dans une formation pour l'année prochaine. De toute façon, le but de toutes ces procédures que Parcoursup met en place, c'est d'arriver à une situation au 16 septembre où la quasi-totalité des gens qui avaient postulé sur la plateforme soient affectés quelque part. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus personne qui reste sur le carreau, ou presque. Et donc, surtout pas toi. Alors, la dernière possibilité, si vraiment c'était ça que tu voulais faire et tu l'as pas eu et que tu n'arrives pas à te faire à l'idée de faire une année dans une fac ou dans une école qui t'intéresse pas tout à fait, qui correspond pas exactement à ce que tu voulais et que en fait la blessure d'ego que tu as subie par les refus Parcoursup, t'arrives pas à l'avaler pour le moment. C'est possible, hein. C'est pas toujours simple d'avaler comme ça des refus alors que tous les autres autour de toi ont été pris. À ce moment-là, fais autre chose. Mets cette année-là à profit pour faire quelque chose qui va te faire avancer dans ta vie et te permettra l'année suivante de mieux réussir une orientation à laquelle tu as toujours droit. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux par exemple partir à l'étranger. Tu peux partir à l'étranger, ça va te permettre de te perfectionner dans une langue étrangère. Ça va te permettre d'acquérir par exemple une expérience professionnelle et de toute façon d'acquérir une expérience de vie, donc de mûrir. De mûrir, ça veut dire aussi de mieux te connaître. C'est important pour aussi réussir son orientation parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui finalement ne réussissent pas bien leur orientation. C'est pas défaut de connaissance d'eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas assez pour savoir ce qu'ils voulaient vraiment. Partir à l'étranger pour un an, c'est un moyen de mieux te connaître. Tu peux par exemple aller au pair, tu peux aller travailler à l'étranger, tu peux, etc. Alors cette année va avoir forcément un coût, hein, mais si tu arrives à trouver de quoi gagner un peu d'argent, finalement tu peux mettre cette année à profit. L'année au pair, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu sais ce que c'est une année au pair, hein. Tu pars dans un pays et là tu es logé dans une famille qui va te nourrir, te loger, te donner un petit peu d'argent et en échange, toi tu t'occupes un peu des enfants pendant que les parents travaillent. Tu peux aussi, deuxième solution, travailler en France. Ça aussi, ça va te permettre d'acquérir une expérience professionnelle, de gagner en maturité, donc de mieux te connaître, de mieux voir ce que tu supportes, ce que tu ne supportes pas, ce que tu as envie de faire ou pas envie de faire. Donc de toute façon, si tu fais ça, quelque part tu avances malgré tout dans ta vie, même si c'est pas sanctionné par un diplôme ou une année universitaire. C'est pas forcément grave de passer une année de ta vie à essayer de te connaître. Parfois c'est même nécessaire et ça permet ensuite de démarrer vraiment bien dans une filière qui va te correspondre et de finalement mieux réussir entre guillemets ta vie que quelqu'un qui a foncé tête baissée à la fin de la terminale. De toute façon, tu pourras toujours te réinscrire sur Parcoursup l'an prochain, si ça existe toujours, hein, mais je pense que ça va pas s'arrêter de sitôt. Et puis si ça s'arrête, il y aura une autre façon de s'orienter à laquelle tu pourras également participer. Mais donc pour éviter que tu te retrouves de nouveau avec des refus dans un an, tu vas devoir réfléchir un petit peu, penser à toi-même, à ce que tu veux, ce que tu veux, etc. Commencer par analyser les raisons de ton échec de cette année. J'ai choisi des formations qui étaient au-dessus de mes capacités, en tout cas de ce que montraient mes bulletins, parce que là encore, il y a une différence parfois assez grande entre ce que quelqu'un peut vraiment et ce que donne un bulletin. Peut-être que aussi tu as oublié de mettre des filières non sélectives et que donc tu t'es fait avoir, etc. L'année prochaine, tu pourras faire des demandes qui correspondront mieux à ton profil, à ton dossier et à ce que tu veux vraiment, à ce que tu es vraiment. Tu peaufineras tes rubriques, tu peaufineras tes lettres de motivation, etc. Et cette fois, tu seras admis dans une formation qui te permettra de t'épanouir. C'est tout ce que je te souhaite.
Alors je finirai quand même en disant que même si j'ai le secret espoir que cette vidéo ne serve à personne, si tu es dans ce cas-là, tu peux me poser les questions qui te viennent en commentaire et puis tu peux t'abonner à mes mails ou me suivre sur Instagram. Tu as les liens dans la description. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche, et surtout, haut les cœurs.